Non, non, Vincent n'apparaît pas pour bien rigoler avec les autres du tour qu'il aurait joué. Non, non, c'est... Donc effectivement, ce que vient de vous, ce que vient de dire Elisabeth, bon bah voilà, vous montez encore d'un cran dans le complètement fou de la journée. Dites-moi, Elisabeth, Attends, elle revient. elle est partie. Oui, on a un loulou qui s'est levé. J'ai réveillé. Bah par contre, le temps qu'elle revienne, euh, tu me disais que tu voulais jeter un œil un petit peu, continuer à jeter un œil au papier. Ouais, c'est ça, ouais, pour voir un peu s'il y a. Donc là, j'ai dans les mains effectivement une facture de bijouterie, mais est-ce qu'il y a d'autres papiers Parce que moi, je reste persuadé que c'est bon, un petit peu moins maintenant en ayant vu le poisson, mais je reste persuadé quand même que Vincent s'est éclipsé par un un magnifique tour de magie, mais qu'il était pourchassé ou autre et qu'il était dans des affaires, il trempait dans des affaires un petit peu mafieuses. Du coup, j'essaye effectivement de voir si dans les papiers je trouve pas des choses incohérentes ou des choses comme ça, quoi. Ou des papiers avec qui, enfin, je sais pas en fait, je sais pas à quoi, je sais pas ce que je recherche, mais en tout cas, je cherche des papiers bizarres. Ok. Bah écoute, tu jettes un petit coup d'œil, tu commences à fouiller un petit peu. Euh, Tu trouves énormément de factures. Et apparemment, il avait des factures, mais alors auprès auprès de tailleurs, de marchands de chaussures et autres. Mais c'est surtout que quand tu vois la quantité de factures, le- bah, ou bien il a énormément d'argent et il le cache bien, ou alors il vit mais au-dessus de ses moyens. C'est pas possible autrement. Le, Là, l'impression que ça te donne, c'est qu'il dépense énormément de fric, et surtout sur certaines factures, c'est bien noté que qu'en fait, il a des ardoises auprès Ah de. oui, Voilà. c'est pas des factures payées en fait. Il y a quelques factures payées, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus d'ardoises que de factures payées. D'accord. Et qu'est-ce qu'on sait au sujet de sa famille à Ferrier? Est-ce qu'on sait qu'il est issu d'un comment dire, sa famille est issue d'un monde plutôt noble, etc., avec beaucoup d'argent, ou est-ce que c'est des comment, c'est des gens qui travaillent la terre ou qui travaillent dans des industries, des choses comme ça, ou est-ce qu'on sait beaucoup, est-ce qu'on sait des choses en fait sur sa famille? Alors, Elisabeth, oui, elle sait quelques petites choses. Ouais. Euh, T'es revenu, Belette? Oui, pardon. Donc, donc Jules vient il a fouillé un petit peu, il a trouvé plein de papiers de dettes, de factures non réglées d'ardoises, et apparemment, et en fait il se demandait si enfin, si vous saviez des choses sur sa famille, Alors, parce que toi tu as quelques informations. oui. Euh, alors, je sais que son père s'appelait Paul dans mes souvenirs. Sa belle-mère Berthe. Donc, il avait Comment? 3 demi-sœurs. Victoria, 17 ans. Amélie, 15 ans. Suzanne, 12 ans. Son demi-frère Joseph était âgé de 11 ans. Et il me semble qu'il vivait en Normandie, à Bernay ou près de Bernay.
Voilà, ce dont je me C'est ça. souviens par rapport à sa famille. Et Et Elisabeth, niveau- tu sais ce que faisait son père? C'était un industriel? C'était quelqu'un de riche? Non, c'est pas quand. Je crois que je te l'ai pas mis Non, ça, je je t'ai pas mis savais cette pas. info. Non, c'est vraiment. Voilà, c'est une famille. Son père est Modeste, un quoi. simple ouvrier. Ouais. Famille modeste, d'accord. Ouais. J'ai l'impression que Vincent allait te faire une surprise, Elisabeth. Ah bon? Ben, regarde, du temps la facture de la bijouterie. Je pense il voulait t'offrir un petit médaillon. Pas sûr que ça a été pour moi, mais Donc, Moi, je pense que c'est le médaillon qu'on a trouvé. Et je me dis aussi peut-être qu'il jouait aux cartes, ce jeune homme. Ça expliquerait qu'il Il va disait- aux cartes ou aux courses ou quelque chose, mais Oui, oui. qui pensait s'enrichir. il était Alors- très dépensier. oui. D'ailleurs, vous avez même retrouvé quelques tickets. Il avait l'air aussi de pas mal jouer aux courses. Ouais, c'est bien beau de jouer, mais faut gagner à un moment. Ouais, Mais moi j'ai l'impression que non, que le médaillon, Madame la Baronne, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez, ce qu'on a trouvé. Je pense que c'est autre chose. Je pense que c'est une commande, ça, en fait, et qu'il a pas encore, peut-être même pas encore récupéré, puisqu'il restait encore des arts dessus. Donc je pense que c'est en cours de réalisation que il a pas encore été le chercher. Enfin maintenant. Ah, vous croyez? Je pense oui, parce que regardez Ouais, je sur la pense facture, aussi. c'est marqué reste à payer 3500 francs. C'est énorme. Hein. Donc il a versé des arts de 1000 francs, mais à mon avis, il a pas encore été le récupérer, et puis malheureusement, il pourra peut-être même plus aller le récupérer. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est ce que c'est comme sorte de médaillon. Alors, dans les papiers aussi que vous avez trouvé là dans tout le tas de paperasse et au niveau du bureau, puisque là voilà, vu que tu as continué à fouiller un petit peu, la baronne avait déjà commencé à sortir pas mal de choses, et la première chose qui lui avait sauté aux yeux, c'était cette facture de bijouterie, puisque puis surtout les sommes indiquées dessus aussi. Il y a beaucoup de papiers de papiers adressés à Ferrier SA. Alors, Elisabeth, tu sais que Ferrier, il a une petite affaire. D'ailleurs, il travaille avec Theodor van Berkel. Parce que Theodor van Berkel, c'est le type qui, voilà, il navigue dans plusieurs trucs. Il est toujours dans les bons coups, on va dire. Ah, si. Et apparemment, il gérait une affaire avec Ferrier. Alors, t'as jamais su ce que c'était exactement. C'était un truc lié aux avions, mais voilà, il t'en a jamais parlé plus. Il est jamais rentré dans les détails. SA, ça fait section d'assaut, non? Non, c'est Société Anonyme. Voilà. Ouais. À l'époque, ça n'existait pas encore. Ouais. Les Sociétés Anonymes. Non, les sections d'assaut. Ah, Ah oui. Ah, Non, tu mais parles ça du m'a fait groupe, penser à ça. putain. Ah, mais je suis trop vieux, moi, pour ce genre de conneries, les sections d'assaut. Donc ouais, c'est vraiment voilà, des papiers d'affaires. D'ailleurs, à certains endroits, il y a même il y a le nom, hein, Theodor van Berkel, qui est mentionné. Qui est mentionné. Hein. Sinon, il y a aussi donc pas mal de factures, bon, quelques correspondances. D'ailleurs, vous tombez sur quelques lettres qui sont adressées à Ferrier, qui sont des lettres en fait alors, vous en avez 5 ou 6 qui étaient rangées toutes ensemble et adressées à Ferrier sur un ton assez très intime. Et en lisant ces petites lettres là, ben c'est signé d'une certaine Sophie. Et les lettres sont assez courtes, hein, et c'est relativement toujours les mêmes choses.
c'est mon cher Vincent, pourquoi tu ne reviens pas me voir, pourquoi tu ne viens pas habiter tu ne reviens pas habiter avec moi, tu me manques, je t'aime. Voilà, c'est vous très vite vous vous rendez compte, c'est quelqu'un avec qui il a dû avoir une relation assez importante, quelqu'un qui l'aime certainement encore, puisque les dernières lettres qu'il a reçues de cette personne-là, de cette Sophie, remontent à peine 2 mois. Et les lettres les plus anciennes remontent juste au lendemain de la guerre. Donc voilà, il y a plusieurs lettres. À chaque fois, c'est signé "T'as bien aimé Sophie". Et sur une des enveloppes, même sur toutes les enveloppes, il y a une adresse de l'expéditeur au dos de l'enveloppe. Et apparemment, ça vient d'une certaine Sophie Ferrier, qui habite à Asnières, ou juste Au 32. Pas très loin. Ouais, c'est ça. Pas très loin juste à côté de Paris. Je suis un peu perdu là. Sophie Ferrier. Est-ce que je vois la tête d'Elisabeth quand elle tombe sur les lettres en fait et qu'elle les lit? À Elisabeth de nous le dire. Ouais, t'as quelle tête, Elisabeth? Alors moi, je suis pas très surprise depuis de voir ça, toutes les factures. Enfin, vous ne voyez pas très étonnée. Par contre, je suis pas très à l'aise en fait. Oui. Voilà. Un petit verre de prune. Allez. Non, Allez. non. On va essayer. Il en reste plus beaucoup, Que quelques personnes aient la tête claire quand même. Et ouais, vas-y, t'allais dire quelque chose. Allez, discrètement, finalement, j'essaye effectivement comment dire, que Elisabeth essaye d'en voir le moins possible comment dire, pour éviter qu'elle soit dans le désarroi complet si elle lit toutes les lettres, quoi. Ouais. Mais ce que je piche pas, c'est son nom de famille en fait, et qui ressemble beaucoup à celui de Vincent Ferrier, donc ça voudrait dire qu'ils étaient mariés. Ça doit être sa femme. Ouais, mais est-ce qu'on si je les vois dubitatifs comme ça, je les regarde et puis je leur dis c'était son épouse. Voilà. Oui. Vous étiez au courant? Oui. Vincent n'était plus très apparemment pas très attaché et pas très curieux de savoir ce qu'il advenait d'elle. Alors je lâche un soupir de soulagement. Alors, parmi les... Il n'aurait pas disparu pour retourner avec elle. Non, c'est ridicule, il n'aurait pas eu besoin de vous faire cette comédie aussi époustouflante. Oh, mais c'est bien vu, Madame la Baronne. Je pense qu'effectivement, tout cela est complètement monté, et que il est peut-être d'ailleurs chez cette Sophie. Il se cache d'ailleurs peut-être chez Un homme elle. courageux dans le ciel, mais pleutre devant les femmes. C'est vous possible. croyez? Ah, c'est possible. C'est possible. Je ne connaissais pas très bien Vincent, mais oui, ça pourrait complètement C'est lui convenir, peut-être ce descriptif. Ou pour échapper à ses dettes. Échapper à ces dettes qui sont apparemment fort nombreuses, et c'est peut-être seulement le sommet de cet iceberg. Il y a peut-être d'autres choses encore. Je reprends les factures là pour voir, et je regarde dans l'appart pour voir si les choses achetées chères sont dans l'appart ou s'il les a emmenées. Alors quand tu commences à farfouiller, non, tu retrouves, il y a un costume, d'assez bonne qualité, tu le trouves il est bel et bien dans l'appartement. Pareil, une paire de chaussures en cuir
Le- c'est pareil, tout est là. Non, apparemment, parmi les grosses dépenses qu'il a pu faire, ça n'a pas disparu. Et Ah, Ça n'a pas c'est disparu. bizarre ça. on me confirme bien qu'on ne trouve absolument aucun médaillon en or de la bijouterie. Y compris dans son uniforme. Ouais. Ah bah, même en fouillant dans son uniforme, non, il y a pas de médaillon, Ah, de ok. médaillon en or. Par contre, j'ai oublié un petit truc. Il y a une autre, lettre voilà, je vous la partage. Celle-ci, par contre, vous avez trouvé la lettre, elle est chiffonnée. Il y avait ça faisait une boule de papier qui avait dû être balancée dans le fond du secrétaire. Ah. Il avait un rendez-vous Est-ce que avec vous lui. connaissez ce docteur, Bernard? Docteur Alain Porte, je regarde, ça ne me parle pas là, comme ça. Ça me parle pas des masses. Je met de la faculté t'autorise de- un jet de chance. Peut-être que tu sais quelqu'un, peut-être que le nom te dirait quelque chose. Ouais, il Tu a la l'aurais faculté de côtoyé. médecine, peut-être que je l'ai côtoyé. Attendez, je vais réfléchir. C'est vieux le 20 janvier. Ouf, putain, mais Théon, la vache, Théon. Ah ouais, là, c'est Ah bah, Oh, t'as fait tes exceptionnel. études avec lui, là. C'est pas un jet de 10. Hein. Vous étiez dans la même promo, dis donc. Ouais, c'est ça. Alors le docteur Porte, oui, ça te, quand tu relis le nom, oui, ça te dit quelque chose, surtout quand tu vois l'adresse. 4 rue Billot. Il te semble que tu l'as déjà croisé alors, régulièrement, chaque année. Il peut y avoir des espèces de congrès ou de séminaires pour médecins, et il te semble bel et bien avoir croisé un docteur Alain Porte de Paris. T'as même dû passer une des soirées de ce séminaire, puisque après vous alliez manger dans des restaurants, et il te semble bien que tu as passé une soirée à manger à sa table avec une demi-douzaine d'autres collègues, d'autres médecins de Paris, où vous avez très certainement échangé un petit peu vos points de vue, sachant que toi t'es plus médecin ici les Moulineaux, lui il est à Paris, pas très très loin de... Ah bah il est juste à côté, hein. Oui, c'est juste. En plus, non seulement c'est juste à côté, et tu te souviens en fait de la conversation. Tu te souviens que ce qui t'avait marqué aussi, c'est que apparemment il avait, voilà, c'est un secret pour personne. Il y a des bordels. Il y a des bordels du côté de Montmartre. Et tu te souviens qu'en fait il se plaignait pas mal que une grosse partie de sa clientèle, en fait, bon, même si ça le faisait vivre après de ce côté-là, comme il l'avait dit sur le ton un peu de la plaisanterie, c'est que au moins il était sûr de ne jamais être à court de patients et d'avoir toujours du travail de ce côté-là, mais c'est que il y avait un bon tiers de sa clientèle, c'était des filles qui travaillaient dans les bordels et qui venaient les voir pour voir s'il n'y avait pas de problème d'infection, de maladie vénérienne, ce genre de choses. Donc ouais, tu te souviens tu te souviens maintenant de ce Attends, type-là. juste, il tient des bordels, c'est ça? Non, c'est que il y a pas mal de nanas en fait qui Ah ok, allaient c'est sa qui allaient le clientèle voir. uniquement. Ouais. Voilà, qui allaient Des le patientes. voir pour des patientes. Voilà, c'est pas client. Il est gynécologue. Oui, bah il est pas loin de Pigalle, hein, ouais, donc... Non, dans tes souvenirs, Bernard, c'est un médecin, généraliste. un généraliste. D'accord. Ouais, ce médecin, je l'ai côtoyé, et je l'avais rencontré à certains congrès de médecine, j'avais même discuté avec lui, puis en effet, il est juste à côté, là, juste la rue derrière, qu'on pourrait y aller à pied, hein, c'est vraiment Ce tout serait- près. Ce serait intéressant, effectivement, parce qu'apparemment, il voulait voir de toute urgence, et ça date du mois de janvier quand même. Et là, on est en mai, c'est ça? Vous êtes en mai, oui. Ouais.
Mais en avril, il a fait sa commande pour son bijou. Moi, je vois qu'on a encore plein de choses à voir. J'ai juste un peu peur, c'est que on va y débarquer quand même les flics. Hein. Ils s'y retrouvent pas, Vincent. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on laisse tout ici. On peut recopier, on peut prendre des notes. Oui, comme tout à comme fait. le feraient les journalistes. D'ailleurs, je saisis un calepin et je commence très magistralement à noter le nom du docteur Porte avec la date. Je trouve ça très amusant tout d'un coup. Ça me donne peut-être une contenance de, de faire ça, de noter le nom de la bijouterie, l'adresse. Manière, oui. C'est une très bonne idée, Elisabeth. Voilà, comme ça, nous ne pourrons pas être accusés de vol. Nous allons tout laisser en ordre. Nous dirons juste au concierge que malheureusement Vincent n'est pas rentré, qu'il a certainement dû être retenu ailleurs, et puis que nous reporterons cette petite fête la semaine prochaine, et puis voilà tout. Hein. Voilà, ouais. Et puis de toute façon, on a plein de gens à aller voir, hein, parce que votre agent, Elisabeth Théodore Van Berkel, là, qui est un petit peu dans tous les papiers de la société Ferrier SA, là, il pourra peut-être nous en apprendre un petit peu plus. Hein. S'il le peut, oui. Donc là, ça fait D'accord, c'est l'agent une bonne heure et demie que vous êtes là. Oui, Théodore Van Berkel, c'est bel et bien l'agent. Ouais. Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait de la tâche? Je peux pas aller m'amuser à la nettoyer, madame la Moi, j'ai mis mes doigts dedans déjà une fois, j'ai failli les laisser. C'est vrai que depuis tout à l'heure, faudrait... t'avais le bout des doigts qui était un peu, même si tu les as, je me doute, t'as dû les nettoyer avec quelque chose. Ouais, t'avais quand même une petite sensation de picotement. Là, c'est bon, c'est parti. Alors moi, juste avant qu'on quitte l'appartement, je ferais bien un dernier petit tour, vraiment histoire de fouiller dans les placards, les carafes, enfin, un petit peu soulever les choses, voilà. Vraiment fouiller une dernière fois, histoire d'être sûr de ne pas passer à côté de quoi que ce soit. D'accord. Il y a que Elisabeth qui fouille ou... Moi en parallèle je regarde à travers discrètement à travers la fenêtre voir s'il n'y a pas des gens suspects dans la rue. D'accord. Moi je vais aider Elisabeth effectivement, je vais regarder peut-être un peu plus profondément, peut-être regarder sous la banquette, sous les tapis, des choses comme ça. C'est du parquet au sol ? Oui, c'est du parquet. Ouais, tu vois, s'il n'y a pas une latte de plancher qui grincerait un peu plus que les autres, ou qui s'enlèverait, des choses comme ça. Il n'a pas planqué quelque chose sous le parquet, quoi. D'accord. Et dans l'empennage qui est accroché au mur, si c'était si important pour lui, il y a peut-être caché quelque chose, tu vois. Et moi, comme je les vois tous fouillés, je regarde dans les placards de la cuisine. Voilà. D'accord. Ok, bah écoutez, vous fouillez tous, enfin tous les trois, pendant que Bernard jette un œil par la fenêtre au cas où il y a quelqu'un des individus suspects qui s'intéresserait, qui regarderait un petit peu. Et alors que vous vous apprêtiez à repartir bredouille en vous disant bon bah finalement non, Jules, toi tu as trouvé quelque chose sous le canapé. Une boîte de thon. Sous le canapé en fait une pochette en cuir, une espèce de sacoche en cuir. Quand tu sors le truc. Regardez ce que j'ai trouvé. Voilà, c'est une sacoche, c'est du cuir, c'est un article de luxe. Vraiment très très. Voilà. C'est nickel. Et surtout, il y a sur le rabat, sur la serrure, il y a 2 lettres gravées
K et W. Par contre, à l'intérieur c'est vide. Oh mince, c'est vide. Sacoche est Enfin, vide. c'est vide. Les seules choses qu'il y a à l'intérieur, il y a quelques stylos plumes qui ont l'air d'être des stylos plumes pareil, hein, du même acabit que la sacoche, c'est-à-dire des stylos de luxe. D'accord. Et Mont Blanc. Alors, ça serait l'équivalent. Par contre, ça a l'air d'être plus de la marque allemande. C'est écrit en allemand. Alors j'ai pas le nom de. Waterman. Ouais, ça pourrait être un truc dans le genre. En tout cas, voilà, c'est écrit, ça a l'air d'être de l'allemand. KW. Je dévisse le plume pour voir si il y avait des cartouches d'encre à l'époque à l'intérieur ou pas. Non, c'était des réservoirs que Un tu système de pompe, remplissais. Ouais. Système de pompe avec Ouais. un petit réservoir d'encre que tu achetais. Ouais. J'en ai des stylos comme ça. Moi. En fait, c'était pour voir si c'est sec ou si c'est ça n'a pas encore séché, tu vois, si ça fait longtemps que ça a été utilisé ou pas. Quand t'essayes, non, il y a l'encre est encore, c'est pas sec du tout. Hein. Voilà, ça coule tout seul, il y a pas de. D'accord. Et la sacoche ça en plus, la sacoche, il y a pas de poussière dessus. Hein. C'est ça a pas l'air, ça donne pas l'impression que la sacoche est glissée sous le canapé depuis des semaines ou des jours. Elle est nickel la sacoche. D'accord. Et c'est un objet que j'avais déjà vu chez Vincent ou pas ça? Non, jamais.